Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Nous sommes dans le programme du soir sur votre chaîne New World Info. Nous allons débuter avec le décryptage de l'actualité. Ce soir, on va parler de l'Éthiopie où le Premier ministre menace de suspendre Internet à jamais. On va en parler avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Abiy Ahmed, le Premier ministre éthiopien, a prévenu ses compatriotes qu'il était disposé à suspendre Internet aussi longtemps que possible si l'outil était utilisé à des fins de déstabilisation de son pays. Abiy Ahmed n'est pas un détracteur d'Internet, a-t-il tenu à préciser à son auditoire. Lors d'une conférence de presse jeudi dernier, il reconnaît d'ailleurs les effets bénéfiques de l'outil sur l'amélioration de la communication et sur les échanges commerciaux. Cependant, il déplore les usages qui en sont faits par certains utilisateurs. Internet n'est ni l'eau ni l'air, a-t-il annoncé, défendant ouvertement la suspension d'Internet consécutive à une tentative de coup d'État fin juin au cours de laquelle le chef d'état-major et plusieurs officiers de l'armée ont été tués. Mamadou Diouf, ces mots sortis de la bouche d'un Premier ministre d'un pays qui, on le sait aujourd'hui, fait la fierté de beaucoup, surtout en termes d'aviation et autres, c'est assez inquiétant. Oui, c'est inquiétant puisque faut pas oublier que Abiy Ahmed, quand il est arrivé, ce qu'il a distingué de ce qui se passait en Éthiopie jusqu'à présent, c'est l'ouverture. Une ouverture que lui ont reproché même certains conservateurs qui trouvaient qu'il allait trop vite et qu'il allait trop loin. Bon, quand on le voit faire en quelque sorte machine arrière, parce que quand on veut aller jusqu'à empêcher aux gens d'utiliser Internet définitivement, on peut pratiquement parler de recul au niveau des libertés, de l'accès à l'information. Ce qu'il évoque est vrai. Il y a des problèmes au niveau de Internet, mais est-ce que la solution, c'est d'empêcher aux gens définitivement d'accéder à Internet? Je ne le pense franchement pas. Quels sont les arguments qu'il avance quand même pour justifier ces mots? En fait, c'est quelque chose qui se passe déjà au niveau de l'Éthiopie. C'est vrai que c'est la première fois qu'on a une menace sur une longue période, mais plusieurs fois, quand il y a eu des agitations en Éthiopie, à l'époque lui-même, il n'était pas encore Premier ministre, avec les Oromo, le groupe auquel il appartient, régulièrement, pour ne pas permettre aux gens d'utiliser le réseau pour pouvoir mobiliser les populations. Quand on savait qu'il y a telle agitation qui se préparait, il y a telle manifestation qui se préparait, on coupait Internet pendant une période déterminée pour que ça ne serve pas. Mais je me dis que les pays qui le font, c'est comme si les gens ne regardent pas l'histoire. Il y a eu des coups d'État, Internet n'existait pas. Il y a eu des révolutions, Internet n'existait pas. Il y a eu des soulèvements, Internet n'existait pas. Donc c'est trop facile aussi de vouloir dire que parce que Internet est là, c'est Internet qui facilite les soulèvements. Quand on fait l'histoire, Internet n'est quand même pas arrivé il y a longtemps dans nos pays. Et j'allais dire au contraire que même quand l'Internet est arrivé, bon, les coups d'État ont diminué en Afrique. Il y en a eu plein alors qu'il n'y avait pas de coups d'État. Il est vrai que quand on utilise cet instrument pour faire de la déstabilisation, ça peut faire particulièrement mal. Parce que quoi qu'on dise, on peut le considérer comme étant un média de masse. Et comme tout média de masse, quand ça frappe, on sent carrément le coup qui est donné par ce média. Et malheureusement, là où il a raison, effectivement, il y a plein de gens qui l'utilisent pas de la bonne manière. L'exemple le plus simple, combien de fois on a déclaré mort des personnes qui sont vivantes dans tous nos pays, où l'information passe jusqu'à ce que même parfois la personne qui est concernée vienne de façon ironique démentir sa propre mort à travers les réseaux. Bon, ça ressemble à un fait divers, mais ça peut être bien sûr beaucoup plus grave quand ça touche à des questions qui touchent à la sécurité d'un pays, parce que là aussi, il faut que les gens l'acceptent. Un État, les questions de sécurité, on ne les traite pas comme les autres questions. Alors, quand il dit que Internet n'est ni l'eau ni l'air, est-ce qu'il est simplement en train de dire que ce n'est pas un besoin vital? Bon, il a raison, ce n'est ni l'eau ni l'air. Mais aujourd'hui, c'est quand même indispensable. Peut-être pas comme l'eau et l'air, mais c'est quand même indispensable. Regardez tout ce qui se passe actuellement en matière de vente en ligne. Mais c'est un flux de capitaux qui sont là, qui passent par Internet. Regardez aujourd'hui comment les gens transfèrent de l'argent. Si on décide d'arrêter tout ça, aussi bien à l'échelle interne qu'à l'échelle internationale, il y a plein de choses qu'on ne va plus faire.
Donc, même si ce n'est pas l'air, même si ce n'est pas l'eau, c'est important. Même la question de la sécurité qui est soulevée. Oui. Mais Internet participe à la sécurisation. C'est important pour la sécurisation. Je suis là, au studio, si j'ai le matériel qu'il faut, je peux regarder ce qui se passe chez moi. Et c'est Internet qui le permet. Donc, il ne faut pas qu'on dise parce qu'il y a insécurité, parce qu'il y a risque de déstabilisation. Internet est là également pour attraper des gens qui sont en train de fomenter un coup. On a vu bien des gens qui ont été auteurs d'actes de violence, que ce soit du vol par effraction ou quoi que ce soit d'autre. Mais c'est Internet qui les a attrapés à travers des caméras qu'on a posées un peu partout, dont on pouvait centraliser les images. Donc, c'est vrai, il y a des problèmes, pour ne pas dire des inconvénients. Mais il y a quand même des avantages. Et quand on regarde, à mon avis, les avantages sont plus nombreux que les inconvénients. Et comme le disait un professeur de l'université de Lomé, qui est un technopédagogue, parce qu'ils disent que de plus en plus, la technologie est mise entre les mains de personnes à qui on n'a pas appris comment on utilise la technologie. Donc le vrai problème, ce n'est pas Internet, mais ce sont plutôt ceux qui l'utilisent. Alors, mais quand il dit que ce n'est ni l'eau ni l'air, est-ce que pour lui, ça veut dire aujourd'hui, l'Éthiopie peut s'en passer? Ben, ce serait une grosse erreur. Ça s'il le dit, c'est peut-être pour pousser le bouchon trop loin, une façon de faire peur aux gens, mais je ne vois pas l'Éthiopie se passer d'Internet. Mais ils ont une grosse compagnie d'aviation avec laquelle j'ai déjà voyagé. Je n'avais pas acheté mon billet en me déplaçant. Je suis resté chez moi. J'ai acheté mon billet, ils m'ont envoyé mon billet, je l'ai imprimé, je suis allé à l'aéroport. Ben, s'il dit qu'on ne va pas l'utiliser, ça veut dire que même leur compagnie aérienne ne pourra plus faire cette vente de billets. Il faut se lever, aller à la compagnie, on retourne à l'achat du billet physique. Rien que pour ça, on voit clairement que l'Éthiopie en a besoin et ce n'est pas pour ça seulement. Nous en avons plus besoin même que les autres. Aujourd'hui, en matière de santé, vous avez des pays qui se sont très bien organisés, de sorte que dans les zones reculées où vous n'avez pas de spécialistes, quand le médecin est en face d'un cas, il photographie la personne, il donne les éléments des résultats, il l'envoie par Internet à un spécialiste qui est quelque part et qui coordonne. La personne lui répond, on lui donne exactement l'indication qu'il faut faire, comme si il prescrivait comme un spécialiste, alors qu'il ne l'est pas. Alors que tout le monde sait que dans nos pays, on est loin d'avoir couvert nos pays sur le plan sanitaire. Et c'est pourquoi j'ai dit, attention, les avantages sont beaucoup plus nombreux que les inconvénients. Il ne faut pas qu'on prenne les personnes qui utilisent mal Internet et sur la base de cette mauvaise utilisation, qu'on condamne Internet et qu'on veut empêcher aux gens d'y accéder. L'Éthiopie a fortement besoin d'Internet. Alors, mais le Premier ministre éthiopien fait quand même un lien entre Internet et la vie. Il dit tant qu'il sera jugé nécessaire de sauver des vies et d'éviter des dommages matériels, Internet sera fermé de manière permanente et non pas pour une semaine, mais à jamais. Est-ce que c'est un argument qui tient? Pour moi, ça ne tient pas. Internet sauve des vies. On a vu ici, lors des catastrophes, comment on a utilisé Internet pour signaler la présence de gens à tel endroit, permettre aux sapeurs-pompiers, aux militaires qui venaient pour les secours de pouvoir faire ce travail. C'est pourquoi j'ai dit qu'il ne faut pas qu'on regarde seulement le côté négatif, parce que à chaque fois qu'il indexe Internet sur quelque chose, voulant que ça soit du négatif, sur la même chose, Internet fait également du positif. C'est pourquoi le vrai problème, ce n'est pas Internet, ce sont les utilisateurs. Et ce n'est pas l'Éthiopie qui a ce problème. Tous les pays du monde ont ce problème. Regardez ce que les terroristes font avec Internet. À un certain moment même, à l'échelle mondiale, les gens avaient dit qu'il faut une législation. Bon, les gens se sont opposés parce que la législation était carrément une forme de restriction des libertés. Mais quand tu dis vous êtes libre, mais la personne qui est libre devrait en même temps être responsable. Et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Est-ce qu'à cause des irresponsables, on va empêcher à ceux qui sont responsables d'utiliser Internet? Je me dis que ce serait aller trop loin. Ce n'est pas Internet qui est responsable des difficultés de l'Éthiopie. L'Éthiopie est une fédération qui est fragile, de 9 nations, et ces nations se regardent pratiquement en chien de faïence. C'est vrai qu'il est en train de faire un travail pour réunir tous ces gens, mais il vient d'arriver, il faut que lui également qu'il soit patient. Le passif de l'Éthiopie, il ne peut pas l'évacuer en quelques années seulement, et ce n'est pas Internet qui est à l'origine de ce problème. Internet a trouvé ce problème et il le met peut-être en évidence.
Est-ce qu'on peut en tout cas considérer que le Premier ministre est plus dans une menace du genre simplement faire peur? Ben, pas seulement faire peur, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Éthiopie a déjà coupé Internet. D'ailleurs, ce n'est pas le seul pays à l'avoir fait en Afrique. De plus en plus, les gens le font. L'expérience la plus spectaculaire, c'était celle du Tchad. J'espère que ce n'est pas l'exemple que l'Éthiopie veut prendre, puisque le Tchad a fermé pendant des mois. Et on a vu ce que ça a amené comme conséquence au niveau des populations. Et ça n'a pas résolu le problème qu'on voulait résoudre. La contestation est restée là, la contestation. Donc je me dis, ce n'est pas la solution par rapport à une telle difficulté. Il peut le dire pour faire peur, pour amener davantage les gens à la raison. Peut-être dans des cas extrêmes, ils vont le fermer pour 2 jours, mais je ne crois pas que l'Éthiopie puisse se mettre dans une logique d'interrompre Internet, comme il le dit, à jamais. On sait quand même que ces mots d'Ahmed Abiy interviennent quelques semaines après cette tentative de coup d'État qui a échoué. Ça veut dire pour lui, si une situation du genre se reproduisait, il serait clair qu'il va passer de la menace à l'acte. Oui, mais c'est vrai qu'il fait le lien. C'est vrai que ça a été une difficulté pour lui. Bon, il ne faut pas oublier que c'est la deuxième fois quand même, parce que il ne faut pas oublier qu'il y a eu une fois un attentat à la grenade lors d'un rassemblement. Il est sorti sain et sauf. Cette fois-ci, il y a un coup d'État et ce qui est curieux dedans, le général qui a fait le coup d'État, c'est quelqu'un qui a été emprisonné depuis pratiquement 9 ans, supposé vouloir faire un coup d'État. C'était la raison pour laquelle il avait été emprisonné. C'est ce Abiy Ahmed qui l'a libéré quand il est arrivé dans cette ouverture dont je parlais qu'il voulait faire. C'est quelqu'un qui fait partie également de la région Amara, cette région qui est la seconde région la plus peuplée d'Éthiopie, où vous avez des jeunes qui réclament une certaine autonomie de cette région. Donc c'est ce général-là qui a fait le coup d'État. C'est vrai que ce même général a utilisé Internet à travers une vidéo pour demander aux jeunes de prendre les armes. Mais comme je dis, ce n'est pas l'usage par Internet de cette personne qui est la seule raison pour qu'on dise qu'on va fermer Internet. Et il l'a fait en s'adressant à des populations d'une région sur les 9 régions de l'Éthiopie. C'est quand même exagéré de vouloir fermer. Et comme je l'ai dit tantôt, des coups d'État, il y en a eu, Internet n'était pas là. Donc accuser Internet de favoriser ou d'être responsable des coups d'État, c'est vraiment refuser de lire l'histoire. On a connu tellement de coups d'État alors que le net n'existait pas, le téléphone portable n'existait pas. Donc ce n'est pas parce qu'on va couper Internet que les gens ne feront pas de coups d'État s'ils sont tentés véritablement de le faire. Mais ces genres de déclarations, est-ce que ça ne montre pas aussi un peu que Ahmed Abiy est en train de revoir ses positions, son ouverture en fait? Oui, il est dans une certaine position de fragilité parce que même au sein de l'armée, il y a des gens qui n'acceptent pas son leadership. Parce que ce que les gens ne voient pas, c'est que de l'extérieur, il est très bien vu à cause de la paix qu'il a ramenée avec son voisin, à cause de l'ouverture dont il a fait montre depuis fort longtemps. Mais de l'intérieur, il a encore du pain sur la planche. La question de la pauvreté, il n'a pas réglé. Les problèmes économiques, il n'a pas réglé. La difficulté qui existe entre les groupes à l'intérieur de l'Éthiopie, il n'a pas réglé. De sorte que certains militaires même pensent que l'ancienne méthode, qui était plutôt la méthode forte, est plus efficace que la méthode que lui, il veut utiliser. Donc, à l'intérieur, effectivement, il y a de la résistance, y compris dans le camp des militaires. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous marquons la pause et après, on reçoit l'invité de ce jour.